au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cadre TV. De nouvelles choses à découvrir, Cadre TV. Valérie, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va découvrir la Grange aux 1000 saveurs. Alors, c'est quoi la Grange aux 1000 saveurs? La Grange des Mille Saveurs, c'est une exploitation agricole sur Jonzieux où on cultive les petits fruits rouges et plantes aromatiques. Donc on est agriculture AB, certifié syndicat des simples, c'est une autre certification. Et on est tout en pleine terre, tout en plein ciel à la main. Et après on transforme pour essayer de vraiment garder la valeur des qualités du terroir, que ce soit dans les confitures, les sirops, les nectars ou voilà, dans tout ça. Les petits fruits rouges, c'est-à-dire? Ah, les petits fruits rouges, ça va être la myrtille, la framboise, la caseille, la mûre, la fraise aussi, voilà. Tout ce qui est près du sol. Aussi, alors il y a la mélanchier aussi, mais un peu plus haut du sol. Mais voilà, les petits fruits rouges, c'est la différence qui fait que c'est sur des arbustes. C'est pas comme la cerise qui est rouge, mais qui est sur un arbre. Et vous le disiez, donc vous proposez donc des stages découvertes pour les petits et les grands. On peut dire que vous êtes un peu fermé et pédagogique, c'est ça? Oui, voilà, on accueille des écoles sur mai-juin, mais aussi des centres aérés l'été. Mais ça va aussi bien de 3 ans jusqu'à 70 et plus, où on va faire une découverte autour du jardin, voilà, aussi bien du goût, et puis montrer un petit peu le travail qui est fait pour garder cette... Parce que ce qui nous construit, c'est les nutriments qui sont dans le sol, et voilà, faire comment... on les transmet, pas que jusqu'à l'assiette, mais à nos cellules pour que ça nous arrive en pleine forme. Les écoles sont les écoles du Pilat ou des écoles même, on est près de Saint-Étienne, des écoles stéphanoises qui montent découvrir ou redécouvrir la nature, les fruits, le bien manger, le bio, tout ça. C'est ça. Après, il y a aussi bien de très proches ou même l'autre côté du Rhône, des fois, justement pour faire cette... alors, des fois, c'est suite à des projets pédagogiques qu'ils ont eux-mêmes sur leur année, mais voilà, percevoir différemment et en direct, parce qu'on va voir les arbustes avec eux, essayer de faire la différence, voilà, mais on s'adapte au discours de 3 ans à plus, quoi. Comment c'est né cette ferme, cette grange aux 1000 saveurs, pardon? Alors en fait, nous, on n'est pas à l'initiative de ça parce qu'on l'a reprise en 2016. Voilà, donc il y a toute la pédagogie, les cultures étaient déjà là depuis une trentaine d'années. Donc, mais ça perdure. Ça perdure et donc une exploitation qui s'étend sur combien d'hectares? Alors on a 2 hectares, mais voilà, tout n'est pas cultivé parce on veut garder une zone complètement sauvage et une zone humide. Donc voilà, on fait. Et puis bon, vu qu'on fait tout à la main, on peut pas tout faire des grandes étendues, quoi. Voilà, donc ça pousse chez vous, c'est récolté chez vous, c'est transformé chez vous, puis on le voit Voilà. donc voilà, des sirops, du vinaigre, de la confiture, on trouve de pratiquement tout en tous les cas, tout ce qu'on peut extraire d'un fruit. Et d'une plante aussi, parce qu'on fait de la tisane, on fait des sorbets. Tout ça peut être fait à la maison, donc voilà, il n'y a pas de secret non plus. Mais bon, ouais, on fait goûter à la ferme aussi, on peut venir cueillir les myrtilles. Donc voilà. Parmi tout ce que vous proposez, le fruit qui est encore lequel à la côte, qui ne se démode pas, ça serait lequel? Il n'y en a pas. Alors, c'est vrai que avec le pilat et la myrtille sauvage, voilà, c'est pas mal ce qu'on vient rechercher. Nous, c'est des bluets canadiens. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se baisser, mais en même temps, ils sont vraiment dans le terroir du pilat. Donc c'est la même source d'énergie que les myrtilles sauvages. Mais non, voyez, on va retrouver de la caseille, on va retrouver d'autres fruits, d'autres petits fruits rouges qui tout à la côte parce que les palais sont différents, les goûts et les saveurs pour chacun sont différentes. Comment on fait pour vous rencontrer, pour vous contacter? Et sur notre site internet, donc La Grange aux 1000 saveurs, il y a nos actualités par rapport au marché ou aux événements qu'on peut faire, l'ouverture de la cueillette, et puis il y a voilà, notre mail et notre numéro de téléphone. Merci beaucoup. Merci à vous.